Ok Méné, 12 mai 2019, retour du sneaker event. Vous devez le savoir maintenant, les meilleurs vendeurs d'Europe, les meilleures paires de sneakers. Et pour la première fois, des marques seront présentes pour présenter des nouvelles collections en exclusivité. Je vous laisse avec l'émission Méné. Banks. Avant, moi, les baskets, c'était caractérisé par trois choses. Les potes, l'insomnie, et puis, voilà, vraiment les bons moments. Yeah. Nouveau LSDLV, mais c'est une avalanche d'émissions. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Julien, aka JUSB13 sur Insta. SB parce que c'est un gros collectionneur de Nike SB. Un vrai duel face à notre gars sur Eli Costa. Julien, c'est un ancien de la basket, collectionneur de sneakers depuis des années, mais aussi d'objets d'art de street art et aussi de toys Méné, dont un qui est assez rare. Vous verrez tout ça dans l'émission, alors ne perdons plus de temps, let's go. Ok Méné, comme prévu, on se retrouve avec Julien, aka JUSB13. Alors, Ju pour Julien, SB pourquoi? Pour les Dunk SB. Pour les Dunk SB. Facile. Et 13 pourquoi? T'es de Marseille? Ouais, non, surtout pas. Paris, c'est le jour de mon air. Donc JUSB13, donc collectionneur. Et c'est comme un peu Kix. Hein, ouais, pensez pour Jérém. voilà, pensez pour Jérém, il collectionne pas que la basket. Donc là, on est chez Watt. Tout à fait. On est dans Paris. Dans Paris. Donc faut savoir que là, il va nous montrer beaucoup de choses. Y a pas tout. Il y a le box secret, j'ai pas tout déclaré comme dirait Eli Costa, mon copain. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ce que je mets le plus possible, les trucs qui me tiennent à cœur. On va faire un tour ensemble. On va faire un tour. T'as quel âge? J'ai 38 ans. Donc t'as déjà. 52 ans, c'est à peu près l'âge de Cosmo. Putain, donc ça veut dire dans la putain. basket. Donc comme vous pouvez voir par rapport à son âge, il y a des vieilles box. Il y a vraiment des vieilles box. Donc commençons, montre-nous des choses, mais tout en restant habillé. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va commencer tranquille par les trucs, vraiment les vieilleries. En fait, avant, j'avais beaucoup de vintage. J'ai prêté une bonne partie de ma collection à mon pote Driss, qui habite à Marseille. Ah, Driss, ouais. Et Driss va ouvrir un musée pour Nike, consacré uniquement à Nike, pour les paires de 1960 jusqu'à 2000 à peu près. Donc j'ai filé un coup de main, ça va être un musée qui sera totalement gratuit, ce sera ouvert incessamment sous peu. Donc voilà, j'ai gardé quand même quelques trucs. Hop, ça c'est une paire de Spiridon OG, c'est un colorway femme, silver, avec, vous pouvez voir la Ça, toute petite boîte, les boîtes de l'époque. Ça c'est chiant parce que ça a écrasé la paire. Alors, quand tu l'as ça a enlevé. écrasé la paire, je vais vous dire la vérité, vous voyez qu'il manque la moitié de la paire, tout simplement, parce que je l'ai mise qu'une fois. J'ai voulu faire le beau gosse à sortir avec pour un event. Ça c'est quelle année? Si vous pouviez toucher la paire, elle est sèche. La paire est très sèche, le Elle shape est est plutôt sèche. cool, la paire elle doit être quelque chose comme 2000... Elle est 2002. 2000. Voilà, je l'ai gardée parce que je voudrais faire un projet dessus, je voudrais mettre une solde d'Air Max 1. C'est pas moi qui vais le faire, c'est mon pote du sud, Julien. Donc voilà. Custom. Julien Custom, voilà. Notre ami ça, on est parti chez Mon lui pote déjà. de Toulouse, donc voilà. Ça c'est une des seules paires vintage que je garde. Évidemment, on peut pas la porter, hein, comme je vous ai expliqué. Ouais, Mais bon, ça fait toujours plaisir de la voir. I'm just moving up the rank. I'm moving up. I'm just moving up the rank. I'm on top, dogs. Tu collectionnes depuis combien de temps? J'ai commencé... T'as 38 ans, t'as ouais. commencé vers quel âge? À l'âge de 12-13 ans, part en voyage, je suis parti aux US avec mes parents, on est parti à New York, Et on là, est tu parti prends à une Vegas. claque. Là tu prends une queue là, tu vois les premières paires à l'époque, je devais avoir, ça devait être en 1997, quelque chose comme ça. J'étais né, ça va. Voilà. Et puis voilà, c'était les pumps, etc. J'ai commencé avec à 12-13 ans avec une Reebok Revanche, Ok. une chaussure avec une semelle Sacom où tu sais ton père quand il essaye les chaussures, pour voir si la chaussure elle est bien, il la plie comme ça. Ouais. Donc elle est déjà crisée au bout de t'es sorti du magasin. Et puis après, je suis tombé amoureux des pumps et puis des Fury exactement. Ah, Je vous ok, mon- d'accord. Je vous montrerai tout à l'heure, l'ancêtre des pumps. Et puis les dunks, grosse passion des dunks. C'est arrivé un peu comme ça, un pote rentré des US. Ouais. Il me devait un peu de thunes, il avait acheté pas mal de SB. Du coup, je lui ai dit écoute, vu que tu dois de l'oseille, rends-moi une paire. C'est une paire qu'on va voir, que je vais vous montrer. Ah, montre-nous attendez. tout. Une paire de SB toute simple, ça s'appelle une Mocha. Voilà, je suis tombé red dunk de cette paire. Là, vous voyez, elle est DS évidemment. Et il y a un truc qui me... Tu vas me taper, hein. Je suis pas hyper fan des SB parce que la languette, je la trouve... Ouais, mais alors, c'est le principe de la SB. En fait, je vais vous expliquer. En fait, T'es skater? alors, je suis pas du tout skater, mais j'aime bien le confort. En fait, il y a une des premières paires de SB qui est sortie ici. Voilà, ça c'est la première paire de SB qui est sortie et vous pouvez voir que il y Quand a tu dis la première paire de SB qui est sortie... 1999. En fait, avant on avait des Dunk Low Pro. Maintenant, ça s'est passé au Pro B. C'est l'ancêtre de la SB. Tu vois, c'est marqué ici.
D'ailleurs, l'étiquette elle est noire, si tu compares avec toutes les autres étiquettes, il y en a quasiment pas. Pour bien rappeler le skate, ils ont fait effectivement ce qu'on appelle la fat tongue, donc la grosse semelle. Et puis d'origine, il y a les gros lacets, les fat laces. Ouais. Ils ont abandonné ça juste après, parce qu'effectivement, ça donne tout de suite une chaussure un peu bizarre, C'est vrai style... qu'après, c'est plus les tu vois, après les lacets sont un peu différents. Ok. Ça donne un peu une chaussure, tu sais, style, ouais, on habite à Rennes, on est des punks à chiens, on met des sarouels et des grosses chaussures. Voilà, donc c'était pas super joli. Du coup, voilà, on s'est décidé, ils ont dit, bon bah voilà, on va mettre des lacets un peu plus fins. Et surtout, on va garder la grosse semelle. Depuis à peu près 4 ans, ils ont changé le shape. En fait, si tu veux, regarde, je vais te montrer. Ça, c'est une chaussure qui a 2 ans. C'est Staple qui l'a réédité. Ça s'appelle une Black Pigeon. Ouais, je l'ai prise pour histoire de dire, même si je suis pas hyper fan de la paire, j'ai eu l'original qui aujourd'hui s'envole à des prix exorbitants. Et quand j'ai vu les tarots, j'ai décidé de la vendre parce que parfois ça sert à rien de garder les paires. Elle était bitée, j'avais joué au foot avec. Il y a un Anglais qui m'a fait une belle proposition. J'ai dit voilà, hop là, on s'en va. Alors la grosse différence, pourquoi aujourd'hui je mets quasiment pas de nouvelles SB parce que ça fait mal aux pieds. Je suis d'accord avec toi. En fait, le problème des anciennes, c'est que ici, au fur et à mesure du temps, t'avais un trou qui se faisait. Ouais, et du coup, ton talon, il frottait contre Exactement, le... ça, ton c'est talon le il pire frottait. problème. Et en fait, si tu veux, ils ont rajouté un renfort ici. Mais aujourd'hui, la pompe est raide comme pas possible. Elle est pas du tout confortable. Ok. Donc, au fur et à mesure du temps, tu vois, si tu prends celle-là, là, tu vois, au fur, hop, ça se barre petit à petit. Alors qu'ici, ils ont fait le renfort. Moi, je suis pas super fan. C'est pour ça que, à part quelques modèles d'aujourd'hui, Ouais, tu t'achètes plus tu trop, pourras regarder quoi. aux couleurs des boîtes. C'est pas des trucs que je porte. C'est bien de les avoir pour voilà la collecte et dire voilà, je les ai eus. Mais au final, je suis pas super fan. Donc comme ça, à titre d'information, tu vois, c'est pas un concours de... Parce que c'est ce que les garçons ont. Concours de... Mais genre, voilà. T'as combien de paires environ en comptant ceux que t'as dans ton box? Écoute, il y a encore quelques années, j'avais... En fait, les ASB, c'est facile. En France, on n'est pas beaucoup. Il y a Ouais. moi, il y a Eli, il y a un pote à nous, Adrien, mon pote Baba, et puis deux, trois collectionneurs qui souhaitent rester anonymes, je dirais. On n'est pas beaucoup. En fait, cette paire-là intéressait presque personne, si tu veux. Jusqu'à à peu près un an où Travis Scott, du jour au lendemain, comme une envie de pisser, le mec s'est dit tiens, si je mettais des SB, et puis aujourd'hui, le prix est monté en flèche, à peu près sur certaines paires jusqu'à 200 ou 250% de plus sur StockX. À peu près aujourd'hui, je dois avoir 250, 280 paires de baskets. Pour te dire la vérité, je porte quasiment au moins la moitié parce que voilà, tous les jours, moi je suis au taf, mais je porte quand même des skates-bas, peu importe ce que c'est. Les chaussures, C'est quoi dans la vie? Je suis gérant de société dans l'automobile. Ok. J'ai plusieurs affaires dans l'automobile. Et moi je pars du principe que voilà, faut les porter à part des grosses pièces. Bien sûr. T'as pas envie de porter, je sais que par exemple avec Kelly on s'entend très bien et on a quasiment la même collection à peu de choses près. Sauf Kelly est monté en flèche aujourd'hui, je pense que c'est un des mecs qui est le pilier des Nike SB en Europe. Il a des choses qui aujourd'hui où il y a clairement pas ma taille, des chaussures qui sont numérotées, 24 paires, des choses comme ça. Moi j'ai jamais pu trouver des choses comme ça. Ouais. Après sur ça, je dois avoir une centaine de paires de SB. Le joueur de ma collecte c'est que des Nike, quelques paires par-ci par-là et puis après on verra tout à l'heure beaucoup de Reebok Fury parce que ça a été ma deuxième passion. Unreal, yeah, that's probably what got him killed. My eyes closing, but my third. Avis aux novices, aux jeunes, Pharrell n'a pas toujours travaillé avec Adidas. Il n'a pas toujours fait des Human Race. Avant de commencer avec Nike, il a commencé par Reebok. Il a fait des Ice Cream qu'on pouvait retrouver en outlet à 3, à 50 balles avec la boîte spéciale. Sauf que malheureusement, tous les vendeurs avaient pris les serviettes. Et puis ensuite, il a fait une collab avec son groupe Nerd. Collab sur une Dunk. Alors c'est une Dunk très très simple. Bon, la boîte est un peu spéciale, donc c'est C'est vrai plutôt que la cool. boîte, mais elle est cool, hein. La boîte est assez cool, c'est une boîte que tu tires avec un petit cordon. Hop, DS. Je remercie le smooth deal de Driss. Voilà, parce que quand Driss vient, il vient avec une valise et en général on s'échange des paires qu'on a déjà eues. Là vous pouvez retrouver effectivement le brain, le cerveau de Nerd. La paire est numérotée, hop, elle est ici si tu veux regarder. Il y a le numéro, elle est numérotée 204 sur 1050. Et ça, tu peux pas porter. Alors Parce ça, qu'elle je est, porte- elle est vraiment, pour le coup, ça je pense que je peux porter, tu vois. Au Alors, calme. si tu veux, il y a des paires que je porterai jamais parce que c'est plus ce qu'on appelle piece of history que truc des à choses que montrer, tu vas mettre. C'est-à-dire ouais. que par exemple, si je mets ça à un event, alors le but de l'event, vous savez comment c'est. L'event, c'est de retrouver les copains, passer un bon moment. Si on peut gagner un peu de sous, effectivement, on n'est pas une loi d'association 1901, les mecs. Il faut gagner un peu d'oseille. Mais si je mets ça au pied, ça va parler à personne. C'est vrai. D'accord? C'est parce Je que vais là, la- si t'avais ça au pied, ça m'aurait pas parlé. Bien sûr que non, tu vas dire ouais le mec il a une dunk noire avec des lacets rouges, on s'en bat les couilles. Donc ce qui est toujours cool c'est quand tu vas aux events, c'est de mettre un truc que tu vois pas souvent, un truc où les gens ils vont échanger, ils vont dire qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut en parler, etc. Si je mets ça, je
je vais la undSA pour rien. Aujourd'hui, les paires que je garde, en général, c'est toujours un petit PEL de côté, tu vois. Ouais. Surtout Ah avec ouais. le retour de la Dunk. Farrell, il retournera sans doute jamais chez Adidas, chez Nike, pardon. Attention. Comme il restera, ça se trouve très longtemps chez Chanel. Voilà pourquoi cette repère-là, je la mettrai jamais. C'est voilà, c'est piece of history, c'est ce que je dis. Il y a des paires comme ça que je mettrai jamais. That weed, rapping that Taylor gang, doing big things. It's all on my chain too, nigga. You see that shit? Alors là, on va arriver dans des trucs plutôt cool. Bon, moi, je collectionne les baskets, j'aime bien le street art, effectivement. Il y a des artistes que j'affectionne particulièrement, qui sont Stash, Haze, Para un petit peu aussi. On reviendra après dans mon top 5 tout à l'heure. Une petite dédicace à Chris Toretto qui la cherche depuis très longtemps, mais il l'aura pas. Il l'aura pas. C'est une Air Max 95, Stash. Il faut savoir que les couleurs de Stash, ça a toujours été un dégradé de bleu. Pour Elle est très info, cool. la chaussure est de 2006. Ils ont fait une 95, une BW. Tu vois que la bulle, elle est prête à craquer. Hein. Je la mets de temps en temps, ça tient encore un petit peu, mais elle est vraiment pas loin. La BW est quasiment craquée chez tout le monde. Elle explose dans tous les sens et pourtant c'est la plus jolie. Il y a 2 paires de Air Force, une high et une low. Je remercie mon pote Juju de chez Larry Deadstock qui me l'a gentiment offert parce que je la cherchais partout. Merci Juju. Merci Juju. C'est la spell qui est cool là-dedans. Ouais, Clearsol. Et tu vois, regarde, c'est rare pour une Air Force One. Et pourtant, tu vois, regarde, elle est quasiment DS. Hop, ça se décolle déjà. Bim. Ah ouais, des deux côtés en Des plus. deux côtés. Donc tu vois, l'autre Ah, était de j'aime bien 2006 j'aime bien et les différences de matière, hein. bah, c'est toujours le dégradé de bleu, tu le retrouves. Celle-là est sortie avant, donc 2005. Donc tu vois que ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Ah ouais, ouais. Keep it on me, boy, what's up? Yeah, yeah. Brought them things out the country, just show me the money, what's up? Tu mets ça là, ce qui est à la base, ce qui dépasse en dessous de l'armoire. Putain, mais les mecs, bien sûr que je mets ça. Chaussons The North Face, camouflage, les gars, pour sortir les poubelles. Putain, mais qui met pas ça? Moi. Mais putain, camouflage pour Que sortir ce les mot, tu poubelles. portes. Que ce En mot, tu fait, portes pas les- carrément pour le sneaker event. Sneaker event, moquette, je mets ça. Bon, tu vois. Moi, je veux voir un outfit avec ça, moi. Non, mais vous crevez, je mets ça. Putain. Et sinon, je mets ça avec une doudoune. Là, après, je m'en vais. Ah ouais, et après, Hypebeast. À Ibis, tu m'appelles Michelin et je suis bon. On parlait de beater, vous comprendrez ça. Ça, c'est un vrai, de vrai beater. Tu vois, ça, un jour, je me suis dit, je vais en acheter une. J'ai vu les prix, j'ai dit, je vais pas en acheter une. Bizarrement, je trouvais que, enfin, au moment où j'ai cherché, c'était hyper cher. Alors, écoute, c'est une chaussure, Mais- c'est une des premières chaussures que j'ai achetées au resell. Mais à l'époque de, la chaussure, elle est de 2003. Tu vois, regarde, je vais t'expliquer un truc. Cette chaussure, 5 jours après être sortie, elle valait déjà le quadruple du prix. Ouais, ouais. Et le prix n'a jamais baissé Jamais. et il a jamais augmenté jusqu'à il y a 2 ans. Il y a une high ou pas? Non, il n'y a Non jamais eu de high. Ok. Que des lots. Donc Nike Dunk SB Heineken, vous retrouvez la petite. Ça te parle, je sens que ça te parle, toi. Moi ça me parle la binouse, donc tu vois les mecs, voilà quoi, tu vois. Moi j'adore faire la fête, donc voilà, ça me parle. Donc ces chaussures, c'est des chaussures de fête, tu vois l'état où elles sont. Elles devaient être vertes, bon bah il n'y a plus grand chose qui reste de vert dessus. Hein. Ah, en vrai, je tiens un bar, s'il y a un mec qui se ramène avec cette paire au pied, je lui dis, toi, Mais j'ai Henken, déjà eu des- Free Henken toute la J'ai soirée, déjà eu des mon bières ami. gratos avec ça. Ah ouais? Ouais, des mecs qui m'ont dit putain, on dirait des chaussures Heineken. Alors J'ai dit, ouais, sachez que c'en si est. vous achetez la paire, les gars, vous pouvez avoir des bières gratos. C'est retour sur investissement. Mais voilà, ça c'est un vrai beater, une chaussure ouais, qui c'est- m'a c'est accompagné dans beaucoup de soirées. Et où à la fin tu fais plus du tout attention dans l'état où elle est. Ouais. La Freddy Krueger. La Freddy Krueger, les chaussures de la Discord les mecs. Il y a un moment où ça disait c'est pas sorti, donc il y en a ils en vendaient, donc ça criait au fake. Il y a eu plein Alors, d'histoires. Il y a avec eu ça. beaucoup d'histoires et Alors d'ailleurs il y a l'histoire c'est quoi? Est-ce qu'elle est sortie Non. officiellement? Non. Non. La paire devait être détruite. Finalement, elle l'a pas été. Il y a exactement 3 modèles, entre guillemets, officiels, mais qui sont pas autorisés, Ouais. de cette paire-là. Il y a un prototype qui ressemble pas du tout à ça, qui est beaucoup plus foncé et beaucoup plus vert. Tu as la deuxième, celle que j'ai moi. Si tu regardes bien, il y a des défauts sur la paire. C'est-à-dire que ici c'est vert et là c'est bleu. Tu vois la différence? C'est vrai. Ok. Ok. Et ensuite, tu as la dernière paire normale où tout est vert. Du coup, comment c'est possible si elle n'a pas été vendue qu'il y en ait quand même, je vais pas dire autant parce qu'en vrai il y en a pas beaucoup, mais Il y en a là pas toi du beaucoup. coup, c'est la deuxième personne qu'on voit qui l'a. Ah, et de toute façon, je veux dire, c'est simple. Je pense que en Europe, on doit être 2, moi et Ellie, du coup. C'est fort possible. Voilà. Aux US, on connaît quasiment beaucoup de personnes qui les ont. Il y a un gros collectionneur qui est en Asie, qui en a une dizaine de paires à peu près. Il Je y a pense une que dizaine de paires de. ouais, en tout et pour tout, avec le prototype, il y a dû avoir 80 paires. Je vais te dire la vérité, moi tout ce que je savais, c'est qu'on m'a dit voilà, la paire on peut pas l'avoir
Un jour, j'ai eu l'occasion de faire un trade Ok. avec une personne qui se reconnaîtra sur une Gel Light 3 Pata. T'as trade une Gel Light 3 patas contre ça? Ouais. Alors, il faut savoir un truc, c'est que la Gel 3 Pata, le retail était ce qu'il était. Ok. Et que ça valait déjà un petit billet. J'ai pas du tout bégayé qu'on m'a proposé. Ah mais moi je bégaye pas non plus. En Donc vrai voilà. ça c'est une paire que tu sais si t'es fan de cinéma genre tu vois. Alors, c'est marrant parce que- avoir celle-là, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que si tu veux, la paire est pas autorisée, mais que tu peux regarder, enfin tu peux facilement voir l'acteur des Griffes de la Nuit, il a signé sans problème, à contrario d'autres paires qui ont été faites à l'époque avec des designers, Ouais. où aujourd'hui ils ont plus l'accord avec Nike. Aujourd'hui ils Et aujourd'hui ils voient la veulent plus la paire signer. What they say, I don't give no fucks. I get my paper and everything add up. En avant, on est à la brocante. Allez, c'est la brocante les gars, putain. 5 € la paire. 5 € la paire. Tout à 10 balles ou je remballe. Bon, tout le monde connaît le principe de la Fury ou pas? La Fury, c'est l'ancêtre de la Pump, les mecs. Donc, du coup, t'as le système Instinct Pump ici, que tu gonfles, qui gonfle la chaussure tout ici. Tu l'utilises avant de sortir? Alors, je vais te dire la vérité, oui, je la gonfle. Il y avait même un temps où on avait carrément un adaptateur. C'était des recharges de gaz et t'avais juste à appuyer dessus, ça faisait pchit et tu jetais la recharge et la chaussure se gonflait toute seule. Mais non, ça Je te je jure savais que c'est pas. vrai. C'est 3 petites collabs, une collab avec le magasin Size, c'était un must-have pendant un moment. Ça c'est ce qu'on appelle une Fury orientale Hong Kong. À l'époque le magasin Homecore avait fait le même pull, exactement pareil, les mêmes couleurs, donc ça faisait total matching. T'es dans le délire du matching ou pas du tout? Écoute, j'ai envie de te dire non. J'ai été pendant très longtemps. Genre si tu mets une paire bleue et rouge, Non, est-ce mais que tu vas t'habiller en bleu et rouge? C'est possible, ouais. Mais c'est quand même un truc de kidos. Voilà, ça s'appelle une Glamoureuse, tu vois la femme et l'homme. Les couleurs sont inversées, je trouvais ça le concept lourd, plutôt cool. lourd. Voilà pour les Fury, et puis tu vas voir, voilà la grosse nouveauté qui vient de sortir pour les 25 ans de la Fury. C'est que le shape de la chaussure n'est plus du tout le même. C'est ce que je regardais Voilà. tout à l'heure. Donc là on a un peu un shape de montagne, tu vois. Ils ont essayé de retourner au shape OG. Je préfère ça moi. Sauf que, ouais mais c'est beaucoup trop gros. Moi je trouve ça beaucoup trop Ouais, beaucoup mais trop ça, je épais. trouve ça beaucoup trop fin. Genre, je trouve ça même limite un peu bizarre, tu vois. Moi j'aime bien. Je trouve que ça c'est trop gros si tu veux. Don't care what they say. I'll make my own way. J'étais fan de Toys, j'en ai eu beaucoup, on va faire le tour là. J'ai pas tout ici, mais voilà, j'en ai quelques-uns. J'ai pas mal de grands Toys ici, j'en ai ramené juste pour vous montrer. Ici, t'as un Toys Mastermind, c'est Too Fast to Live, Too Young to Die. Alors, c'est un Toy Mastermind, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'ils reprennent un code de Vivienne Westwood, qui est une nana qui fait de haute couture. À l'époque, ça c'était le gros avantage, c'est que le marché des beer bricks a explosé là en peu de temps. À l'époque, il y avait qu'un distributeur en France qui s'appelait Art Toys. En fait, j'ai connu ça parce que c'était les voisins de palier d'un pote à moi. Et du coup, ça m'a permis de récupérer plein de mini. Et à l'époque, c'était hyper accessible parce qu'un 1000, ça valait un quart du prix que ça vaut aujourd'hui. C'est combien ça Alors, le retail? au retail d'aujourd'hui, Ouais. ça vaut à peu près entre 450 et 500 euros. Au Ok. retail d'avant, c'était 259 euros. Ok. Au resell, celui-là, il vaut 900. Et puis après, on va passer sur un truc un peu plus gros. Mais de toute façon, même un truc qui est au retail à 500 passe tout de suite à 800 balles. Normal, bah il Tu va vois, se faire une Il marge. faut c'est logique. gagner un peu d'oseille. C'est logique. Une des plus belles pièces que j'ai, alors elle est pas dans un super état, mais voilà, c'est toujours cool de la voir. Pour ceux qui connaissent, alors on est toujours sur un Beer Bricks 1000. Ouais. On pense. On va ramener son tiens, stand à vas-y. côté. Hop là. Voilà. On pense au mec qui l'a fait, le mec qu'on bossait dessus. Je parle de Greg de chez Black Rainbows. Ils ont fait ça pour Karl pendant une année. Il n'y en a eu aucun, effectivement, qui a été vendu. Ok. Ils ont soit été en vitrine, soit dans les bureaux, ou soit ils ont été donnés. Donc ils sont tous numérotés. Je vais te dire la vérité, je pourrais même pas te dire combien il y en a, j'en sais strictement rien. Là, le numéro Ça c'est le 60. numéro 67. Ça a jamais été commercialisé. Jamais, et ça le sera jamais. Aujourd'hui, c'est la pièce qui cote le plus sur le marché. Ok. Voilà. C'est même, pour moi, ça en est même dérangeant. Parce que c'est complètement dingue. Donc voilà, ça c'est une pièce plutôt cool sur les Beer Bricks. Et puis voilà, il y a un truc plutôt cool. La mec. Il a un vrai truc, il dit plutôt cool. Ouais, plutôt C'est un cool. truc plutôt cool. C'est la mec, ça s'appelle le Beer Book. C'est Medicom qui a sorti ça. C'est une sorte d'almanach de tous les Beer Bricks de 96 à 2006. Je vais l'ouvrir parce que Oh, c'est plutôt lourd. cool. Donc déjà, t'as un Beer Brick spécial. Ok. C'était l'époque des CD pour les wallpapers
Des PC. Bon, j'avoue, c'est un peu has-been. Hein. Au moins, c'est pas une disquette. Non, Au moins, c'est pas une disquette, hein, c'est pas une disquette, mais bon, tu vois, c'était plutôt, c'est sympa, hein, c'est une bonne idée. Et puis voilà, le bouquin il se présente comme ça. Ah ouais, putain. Ça, c'est vrai que c'est pour tout fan de. Jérém, tu l'as celui-là ou c'est Non, bon Jérém, je pense à lui, Jérém, il l'a pas. Jérém, il a déjà beaucoup de choses et des trucs vraiment cool. Et du coup, j'imagine que c'est en très peu d'exemplaires. Alors, c'est pas numéroté. Pour être honnête, ça s'est même vendu chez Colette. Il y en avait 10 et j'ai eu la chance d'en avoir. Ok. Bitch choose. All I need is a light. And I'ma get the vibe right. Me in the bag all night. We talk money when we sit down. Allez, on finit par ici. Histoire assez drôle. Alors, je sais pas si vous connaissez André. Donc, André, c'est un mec que j'aime bien le taf qu'il fait. C'est un graffeur depuis très longtemps. Et un jour, il faisait une inauguration à l'hôtel Amour. Et pour vous dire la vérité, un jour, j'étais à Clignancourt. Mes potes, ils m'appellent, ils me disent, ouais, à côté d'une toile, Ikea, machin, il y a un mec qui vend des falches Air Max. J'ai dit, bah écoute, je vais aller voir. 20 balles l'Air Max, j'achète ça. Ah, donc c'est une fake Air Max. C'est une fake Air Max, 99. Sauf que le jour où on m'appelle, on me dit, il y a André, j'avais pas de chaussures à faire signer. Donc je me dis, l'artiste qui signe sur une falche, je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt, non mais c'est plutôt décalé en plus. C'est gaulerie de fou. C'est pour ça, tu vois, c'est décalé, la paire, en plus, regarde, elle est... Oui, bah c'est une fake. Hein. Je trouvais ça assez drôle, j'avais que ça sous la main. Ah, c'est gaulerie de fou, t'as dit, je vais acheter une fake et je vais faire signer par le vrai gars. En fait, non, c'est que est-ce que c'était le faux André qui avait signé? Non, bah non, c'est le vrai, hein, malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs. Mais tu vois, c'est complètement dingue, parce qu'il a vraiment signé la rep et tout. Et puis on finit avec ça, on parlait des graffeurs, un mec qui s'appelle Hayes. Pareil, je remercie mon pote Thomas qui m'a fait signer la boîte. Ça, c'est ça. Donc voilà, la chaussure elle est faite comme ça. Tu l'as, hop là. C'est lui qui l'a. C'est lui qui a designé. Okay. C'est pas ma taille, c'est une demi-taille au-dessus de moi. Donc c'est pour ça que je la porte pas. D'accord. Et ça faisait très longtemps que je voulais la faire signer. Un jour j'ai débarqué, j'avais pas le temps de rester, j'avais la paire sous le bras. Ouais. Je l'ai laissé à mon pote Thomas qui me l'a fait signer et j'ai mis, je sais pas, 1 an et demi à la récupérer. Je l'ai laissé chez lui, le pauvre. Mais bon, merci à lui. Ça c'est fait. Accept apologies, let's it come with a blue face. Niggas two-faced, got your girl going two ways. Tout le monde connaît la boutique Opium. Donc toi t'as pas eu le gros packaging? Si, il est là-bas. Et il est là-bas. Tout le monde connaît la boutique Opium. Donc moi c'est une boutique où je vais depuis 2001, puisque c'est ouvert depuis 2001. J'ai acheté mes premières Air Max là-bas, j'ai acheté mes premières ASB là-bas. Ok. Grosse dédicace à Mounir et Yassine et Jamel et Farid. Aujourd'hui on verra dans mon top 5 parce que effectivement la première paire qu'ils ont faite ça fait partie de mon top 5. Ok. Ils reviennent sur le devant de la scène, ils ont leurs 2 magasins collés l'un à l'autre et ils ont choisi le coq sportif. Alors j'avais vu il y a 1 an les prémices de la paire qui ressemblaient pas mal déjà à ce qui s'est fait là. Et voilà, j'ai eu la chance, voilà, comme c'est d'être privilégié puisque c'est la version Friends and Family. Ouais, d'accord, ok, c'est pour ça que, d'accord. Okay. Donc, je viens ton jeu. Sur la boîte, tu vois ici la version Friends and Family, elle s'appelle poulet braisé. Et c'est ok, donc ça c'est la version normale. T'es un bon client si tu viens depuis 2000 ans. Alors, tu connais bien les mecs. Je crois qu'il y a un truc entre. Franchement, elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Il faut aussi avoir, je dirais, quelques avantages, tu vois, à avoir été là depuis le début. Les choses que nous on peut pas faire. Moi, c'est des gens. Mounir, c'est un copain. C'est des mecs avec qui je m'entends très bien. C'est des mecs avec qui on parle bien d'autre chose que de basket. Et heureusement, Driss et moi, on a eu cette chance-là d'avoir ça. Okay. On les en remerciera jamais assez. Ça fait toujours son petit effet parce que voilà, Friends and Family, c'est 50 paires ou 25, je peux même pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que voilà, le shape est dingue, même si c'est pas exactement le même shape que sur la GR. Mais les coloris sont vraiment dingues et ça ressemble bien. Je préfère les coloris de la Friends and Family. Franchement, celle-là, le coloris, il est incroyable. Alors moi, je vais te dire la vérité, ça pour moi, c'est complètement à part parce que c'est Friends and Family. Je préfère le coloris de la GR, tout simplement parce que le violet, le rose et le noir, c'est des couleurs qu'on portait dans les années 2000. Moi, ça me parle vachement. Le rose, c'était hyper à la mode. Tout ce qui était pink, les Converse Turbo Pink, les Ninja, les Air Max 90 Concorde rose, tout ça, c'est vraiment des trucs qui me parlent de ouf. Comme prévu, comme à chaque fois, on va pas continuer à vous le chanter, tu vois ce que je veux dire. C'est l'heure du top 5 et moi je suis avec mon SRAB. Du coup, ça veut dire top 5, let's go. Mais ils nous ont plein la vue. Babin, swag. Je faisais du pied, ouais, vas-y. C'est pas un top 5 dans l'ordre, c'est juste voilà, choper 5 paires cool qui ont une histoire pour moi. On commence, on en a parlé tout à l'heure, Nike Air 180 Opium. C'est pour l'héritage, pour faire un clin d'œil à la boutique. Ah, le mot héritage, il est bon. Hein, l'héritage, c'est important, tu vois, c'est la passion, l'héritage. Première collab sur une 180 d'un magasin français avec Nike. Ils ont écrit Opium quelque
Non, il y a Oh, opium c'est que dans la dommage. semelle. Lastlet néon, full black. Avec un print qui leur est propre derrière. Voilà, super paire à porter de tous les jours. Je dois avoir 2 paires comme ça. Ok. Une paire que ça c'est mon beater que je mets. Une paire qui est encore dans la boîte. Comme toutes les 180. Hop là. Ça se décolle un peu les mecs. Qui est l'homme qui a le plus de problèmes, Ah bah alors ça c'est la maladie des 180. Il suffit juste de la recoller. Tu la C'est recolles, ça réglé. tient 6 mois. C'est réglé. Voilà. Mais en tout cas, colorway efficace, paire efficace. On en a déjà parlé, hein. Opium, c'est pour moi, si t'habites Paname et que t'es dans la basket, c'est un peu comme t'as dit tout à l'heure, c'est un peu un genre de must-have, tu vois. Encore bravo. C'est Vraiment c'est hyper les cool. anciennes boîtes de fou. Les anciennes boîtes, Les bien anciennes sûr. boîtes qui tenaient rien du tout, mais vas-y. Les Et anciennes ouais, boîtes je qui se valide. cassent, hein. Je valide à fond. Air Max 180 Opium. Quelle année ça 2005. 2005. 2005 les gars. Oh. Allez, on a parlé des Fury tout à l'heure, j'ai fait vite fait un petit aparté. Là, on est sur une super pièce à moi. C'est une Reebok Fury Hong Kong End Takeover. Etienne, si tu nous regardes, on attend ton commentaire pour savoir ce que Eh t'en oui, monsieur Pop My Life. penses. Mon gars. Dédicace à Etienne. Cette paire, elle a été faite il y a pas mal Détail. d'années. C'est bourré de détails. Il n'y a pas l'année dessus, évidemment. Je pourrais même pas vous la dire. Mais je pense que ça doit être au moment de la reprise d'Hong Kong, d'indépendance d'Hong Kong. Ils ont réédité cette paire qui est en 3M en dessous avec l'Exalite propre à Reebok. Cette paire est sortie en façon GR. Sans ces 2 détails ici. Hong Kong Endover, c'est-à-dire que c'est une paire qui a été sortie en 1994 exemplaires. C'est un colorway que j'adore, facile à mettre en été. Et quali, hein, parce que le cuir, les matières utilisées, Ouais. c'est cool. Mais voilà, une paire assez importante. Voilà, j'ai eu l'OG, je l'ai rocké des centaines et des dizaines de fois. Celle-ci est DS, je la garde. Je pourrais la mettre l'été parce que franchement, avec un short, c'est plutôt cool. C'est cool. De toute Mais façon, voilà. les furets avec n'importe quoi, c'est cool. Cette paire a été reprise après. Jackie Chan a fait vraiment une vraie paire, avec un vrai packaging, avec un sac spécial. La paire est blanche, gris, silver et jaune fluo. Mais voilà, ça c'est une paire que j'affectionne particulièrement pour toutes les furies que j'ai. Voilà, c'est un beau clin d'œil. Ouais, je valide de fou. Ensuite, bah là on va retourner sur un truc d'ancien, de vieux con. Tu es donc un vieux con de la basket. Voilà. Bah ça c'est surtout pour tout ce que ça représente pour nous, les années 90. Moi je suis des années 80. Air Max 90 infrared. De Celle-ci est de 2001. 2001. T'étais né, Thiago? Le stagiaire était né. Celle-ci est de 2001. Elle est quasiment DS. Et pourtant... Ah, et parce pourtant- qu'elle a été exposée un peu? Non, elle n'a pas été exposée, mais voilà, elle a un peu ramassé. Voilà, moi la 90 au niveau des Air Max, je pense que c'est une des paires que j'affectionne le plus. Ok. T'es plus 90 ou one? Non, je suis clairement plus 90. Ok. Celle-là, je l'ai de plein de déclinaisons différentes, en Flyknit, en normal. Ça, pareil, c'est Voilà. ça, c'est pas un classique classique. Ça, c'est classique de une la basket. obligation pour tous les puristes. Mais Tu es donc un puriste. bah, Parce qu'il y en a, ils se cachent, tu vois, quand on leur dit que vous êtes un puriste. Ouais. ah, moi je préfère dire que je suis un vieux, tu vois, un puriste. Bon, c'est vrai que ça fait, Moi, je vais ça dire- fait un peu pédant, je trouve, tu vois. Mais alors que là, moi je suis un vieux schnock. Moi, tu je vais vois. dire que t'es un vieux con de la basket. Voilà, un vieux con de la basket. Voilà, je mettrai toujours une 90 et je vais vous dire un truc, c'est que c'est d'ailleurs la paire que je mets le plus au pied parce que c'est facile à mettre, Ouais, et c'est pas trop gros, c'est pas trop, tu peux mettre ça avec n'importe Et quoi. puis c'est confort. Et Et puis c'est confort. Ça tient dans le temps, ça va. Voilà. Pas trop. Donc une petite infrared. Et bien sûr, une SB, vu qu'il s'appelle JUSB 13. Ah, il y en aura deux. Deux. Hop là. Donc ça c'est grosse pensée pour l'épicurien, Les piquets. le chef de la bouffe, mon pote Eli Costo. Ah, donc dès que t'as faim, t'envoies un message à Eli. Ah, Eli et Eli, moi. en avant. On aime la vie. C'est ce qu'il Nike Dunk Low Diamond. A.K.A. Tiffany & Co. 2005, il me semble, si je dis pas de bêtises. DS aussi. DS. Putain, elle est incroyable. Hein. Franchement, 2005, elle est- voilà l'OG, voilà la DS. Mon pote, t'as failli te prendre un queutru sur la gueule. Tu fais un métier dangereux. Il y a eu, bah voilà, cette année, hein, ils ont sorti une variante avec le scratch. C'est trop blanc. Ah, ils ont C'est sorti beaucoup la même trop en bien. noir, qui doit être quelque part par là. C'est trop noir. Et le beater, il est là. Bon, tu peux voir là que Que c'est un beater. là c'est un vrai beater. Hein, là.
Tu vois un peu la différence. C'est vraiment une paire que j'aime beaucoup. C'est une paire que je mets autant que je peux parce que le colorway est juste complètement dingue. Ça rappelle vraiment Tiffany & Co. Et que Nicky Diamond, il fait à l'époque, sa marque n'était pas du tout développée comme elle pouvait l'être aujourd'hui. Donc voilà, super repé, paire qui au final perd jamais de valeur. C'est vraiment un truc, les finitions avec le skin style entre le snake skin et le reptile. Voilà, les détails sont assez dingues, le silver sur le swoosh. Franchement, ouais. Quelque chose que... Combinaison de colorway efficace, c'est une bonne paire. C'est une bonne paire. Elle a le cachet bonne paire, je pense. Bon allez, on se fait la dernière. Allez, la dernière. Bon, le Graal, mon Graal. Ah, c'est un Graal. Mon Graal. Genre, c'est ton Graal. Ouais, Top. c'est le Graal que j'ai cherché des années. Donc c'est son Graal qu'il a C'est cherché. le Graal que j'ai cherché des années, mais que j'avais surtout pas envie de payer le prix que ça valait. Ok, et du coup tu l'as trouvé il y a longtemps? C'est une histoire assez dingue. Cette paire, elle était en libre service au salon du Who's Next en 2001. Nike a fait une collab, donc Nike SB évidemment, vous doutez bien. Ils ont fait une collab avec 4 grandes villes, Londres, Paris, Tokyo et New York. Elle fait partie d'un pack de 4 qui s'appelle le City Series Pack. C'est une des seules SB où sur la boîte, vous allez avoir écrit Nike Dunk Low Pro et entre parenthèses, il y a marqué Paris. J'ai eu une paire il y a quelques années qui n'était pas ma taille. Sors là! Et non! Sors le bail! Non, je veux. Allez, je sors le bail. Nike Dunk Low Paris. Elle est incroyable. Cette paire, elle a une vraie histoire. Donc, elle a été faite pour le City Series Pack. Dessus, c'est plein de petits tableaux de Bernard Buffet. C'est un peintre français. Ça a été fait avec l'autorisation de la famille de Bernard Buffet. Bien sûr. On estime aujourd'hui qu'il y a eu à peu près 200, entre 200 et 220 paires de cette paire-là, comme pour la London, comme pour la Tokyo, comme pour la Pigeon. Celle que j'ai eue, c'était pas ma taille. Ça, c'est ma taille. Et je remercie 2 personnes qui se reconnaîtront. Celui qui a œuvré dans l'ombre pour que je puisse l'avoir. Batman, qui m'a fait un très très beau cadeau. Moi, ça me paraît complètement invraisemblable de mettre des 1000 et des cents dans une paire. T'es pas à ce stade-là? Non. Je crois que le plus cher que j'ai dû mettre, c'est 800 € et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. C'est une paire que j'ai acheté un peu moins que 7 ou 8 fois le retail, ce qui est déjà beaucoup. D'accord. Et c'est la paire la plus chère que j'ai achetée. Et ça s'arrêtera là. Et de ma vie, je rachèterai jamais. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est impossible à trouver. Sur StockX, les prix s'envolent comme pas possible. C'est le prix d'une Audi A4, une Audi A3. Avec option? Sans option. Sans option. Ok. Voilà, la paire, elle est complètement folle. Elle est Chaque paire est différente. À chaque fois, il y a des bouts de tableau. La paire gauche et la paire droite, c'est pas la même. Ouais. Et entre chaque paire, c'est-à-dire que si t'as un 7, un 8 ou un 10, ou peu importe, c'est encore pas les mêmes prints. Ah oui, donc c'est ça qui la rend vraiment. Voilà. Ok. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que c'est la paire des events. J'ai vu que t'as porté parce qu'elle a un peu. Elle est portée. Ouais. Je la mets qu'aux events, tu vois, il n'y a pas grand chose dessus. Évidemment, je vais pas la mettre pour sortir les poubelles. Mais par contre. Non, t'as tes moufles. Là, voilà, j'ai mes pantoufles. Ouais. En revanche, voilà, vraiment cool, c'est mon Graal. Je pense que je pourrais jamais trouver quelque chose qui me fasse plus kiffer que ça. Ok. Donc je terminerai par ça. En vrai, il y a toute ton histoire là-dedans. Tu kiffes les SB, Ouais. c'est Paname, t'as mis un tarot dedans, Ouais. mais t'as pas mis le tarot Exactement. de ce qu'elle valait. C'est ouais, lourd. Ça me représente bien. Et puis t'as toujours le kiff de te dire putain, en France on est que 3 à l'avoir, c'est quand même bon délire. Ok. C'est un gros kiff et je peux même te dire que pour tous les mecs qui collectionnent les SB et qui collectionnent pas les SB, parce qu'aujourd'hui ça fait partie peut-être du top 5 des paires les plus recherchées que les mecs qui ont des moyens de ouf peuvent acheter, parce que voilà, ça s'envole à des prix de ouf. Je pourrais jamais me la repayer, ça c'est sûr et certain. Même en beater, tu vois, c'est quasiment impossible. Donc j'espère qu'elle restera toujours dans cet état-là. Et par contre, ça m'a pas, tu vois, la dernière fois j'avais une tâche, ça m'a pas empêché de la faire nettoyer à l'event par crêpe Au calme. au calme. Bien, ouais. Eh ben écoute, c'était lourd, j'ai jamais vu autant de SB de ma vie. Si, en fait, c'est chez Eli. Bah chez Eli. Chez Eli. J'espère bien, Je d'ailleurs. regarderai la vidéo, je ferai un classement de toi et Eli, tu vois, premier, deuxième. Mais au moins tu seras sur le podium. Ouais, mais on aime autant manger tous les deux, donc franchement c'est cool. Kouméné, donnez-nous votre avis sur la collection de Jus SB13, donc Julien SB pour SB, 13 pour Marseille. Et du coup, dans les Allez Paris les mecs, allez Paris, putain. et du coup dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous votre Graal, comme il vient de dire, genre s'il y a une paire que vous avez, pas que vous voulez, le Graal de votre collection, dites-la nous Méné. Et bien sûr, on se retrouve le 12 mai au Sneaker Event. T'auras une table. J'aurai une table. T'auras une table. Je voulais vous remercier les gars. Avec plaisir. Hyper cool d'avoir passé un petit moment ensemble. C'était très cool. D'avoir foutu mon appart en vrac. Ça c'était vraiment un bon moment. Je sais que le stagiaire va m'aider à tout ranger. non, là on Donc s'en ça- va. Mais en Putain, tout cas, merde. on a mangé des pains au chocolat d'une grande marque.
C'était très bon, merci, on adore. Chez moi, vous saurez qu'une soirée avec moi ou une journée, on est toujours bien reçus, les gars. Super, Merci à vous. Avec plaisir. Ciao les mecs. Bye bye. À bientôt au Sneaker Event. Banks. Ciao. On 7-0 for that gang stuff, nigga. That's for oppas listening. Cause I got pot, you got a block, let's get it poppin', nigga. Don't get popped with the pole, cause I'm a marksman. When I walk right up and hit the target, I pull up and then I park it and go ride. Yeah, keep the same energy. When you see me, be the same way.